Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excitée de faire cette vidéo parce qu'on va parler de la nouvelle collection par Natasha Denona qui se compose du coup de la palette pour les yeux Mini Biba et aussi le duo pour le visage qui contient le blush et le highlighter. Mais en tout cas avant de passer à la vidéo, merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement, tous vos messages de santé. Je me sens beaucoup mieux, je filme vendredi donc voilà, je me sens déjà beaucoup mieux, heureusement. On se sent tous beaucoup mieux, on s'est presque rétabli. Bah, mon mari n'avait presque rien, enfin il était testé positif puis il était confiné avec moi, mais il avait vraiment presque zéro symptôme. En tout cas moi j'étais vraiment enrhumée, j'avais mal à la gorge, etc. Donc voilà, je vais pas m'attendre mais je me sens beaucoup mieux déjà. Merci beaucoup pour tous vos messages. Mais en tout cas je suis super excitée de faire cette vidéo. C'est parce que ça fait une semaine que j'ai reçu ces produits et ça fait une semaine que j'attendais à faire cette vidéo parce que je me suis pas du tout maquillée pendant que j'étais malade, ce qui est je pense assez logique. Donc la collection se compose de deux produits et j'ai acheté les deux du coup pour les tester pour vous. J'ai acheté la Mini Biba par Natasha Denona et aussi le duo pour le visage, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui et c'est le maquillage avec ces produits que j'ai fait aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette collection? Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je n'ai pas la grande palette Biba. C'est vrai que le prix déjà était assez rédhibitoire de 125 € pour les teintes neutres et c'est vrai que je pense que si j'aurais juste commencé ma collection j'aurais pu penser à investir dans la grande palette Biba, mais je vous dis personnellement les formats de 125 € pour moi ça me paraît extrêmement cher et surtout au niveau de la composition des teintes parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de mat par rapport aux couleurs métalliques et c'est vrai que moi je préfère des textures un peu plus originales chez Natasha Denona. Je préfère ces cream to powder, je trouve que ce sont des textures qui sont excellentes, j'aime beaucoup ce type de texture et c'est pour ça que je les apprécie aussi dans la palette rétro d'ailleurs qui s'est classée très haut dans mon classement des palettes pour l'année 2021 et aussi j'aime beaucoup ces métalliques, j'aime beaucoup ces toppers et c'est vrai que des mats et 3 métalliques pour moi dans la grande palette Biba ce n'est pas assez pour que je puisse considérer même avec une réduction ce type de palette. Donc c'est pour ça que j'étais très contente qu'elle a sorti ce format de mini palette. C'est vrai que c'est une seule palette en fait que j'ai du coup de manière actuelle dans ma collection. J'avais aussi la mini rétro, mais par rapport à la mini rétro, je n'étais pas fan de la color story. J'aimais vraiment beaucoup la qualité de la palette, mais je n'ai pas aimé la color story parce que la couleur qui était la plus originale, la couleur verte, ne se traduisait pas très jolie sur moi, sur mon visage. En tout cas, je n'ai pas réussi à faire un beau maquillage avec la mini palette rétro et c'est pour ça du coup je l'ai passée et je ne l'ai plus. Du coup c'est la seule palette par Natasha Denona, enfin, un mini format que j'ai et il se compose du coup de 5 couleurs. Ici on est sur un cream to powder et on a du coup 3 couleurs mat et une couleur métallique. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous étaient un peu moins intéressés par cette palette parce qu'il contient une seule couleur métallique, mais c'est vrai que moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. J'aurais bien aimé peut-être qu'elle change une de ces couleurs mat pour une couleur vous savez scintillante pour le coup en terme, parce que je trouve que c'est ce qui manque un tout petit peu dans cette palette, mais je trouvais que les couleurs étaient très intrigantes et surtout j'étais bien intriguée et au final je n'étais pas déçue par les sous-tons qui sont dans cette palette parce que comme je vous dis à la fin de cette vidéo, je ne pense pas que j'ai des couleurs qui sont similaires. C'est pour ça que je ne vais pas faire de comparaison pour cette vidéo parce que je trouve que les tons dans cette palette sont très originaux en fait et sont des couleurs qui sont marronnées, qui sont nudes mais avec un sous-ton pêche. Mais en tout cas je trouve que la palette elle est en soi bien composée. J'aime beaucoup ce maquillage aujourd'hui et en tout cas c'est ce qu'on va faire avec cette palette là. Mais en plus aussi j'ai piqué du coup le duo pour le visage. C'est un duo du coup qui se compose de 2 couleurs et j'étais très contente de ce format de duo parce que c'est vrai que je vous en ai parlé de la, vous savez, la palette pour le visage et pour les yeux dans la collection de Glam. J'étais pas trop motivée parce que d'un côté je ne voulais pas un blush énorme et un highlighter énorme. Par rapport à la quantité de maquillage que j'ai dans ma collection, je n'ai pas besoin de produits qui contiennent beaucoup de grammage parce que je sais que je ne vais jamais les utiliser jusqu'au bout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de format. Les deux produits, je crois, au total contiennent 4 grammes. Donc c'est 2 grammes pour highlighter et 2 grammes pour le blush. Pour moi, c'est vraiment parfait. Et j'en veux pas mieux, je veux que tous les produits pour le visage soient dans ce grammage parce que sinon, au moins j'ai une chance de les utiliser et j'ai au moins une chance de toucher le pan si j'aime vraiment ce produit. Donc comme je disais, ça compose de 2 produits, ça compose dans blush et dans highlighter. Ce blush contient des micro paillettes dorées, ça je vous préviens, mais c'est une texture de blush qui n'est pas un blush crème, ce n'est pas un blush poudre, c'est un tout petit peu entre les deux. Quand vous les prélevez en fait, c'est une sorte de... Enfin, je sais pas, c'est une texture qui est assez bizarre à décrire en fait. C'est une sorte de pas vraiment un baume, mais c'est comme si c'était un baume qui est assez épais. En tout cas, c'est une texture qui est vraiment assez particulière, mais quand vous le prélevez, vous sentez que c'est pas une texture poudre, mais en même temps, il s'applique plus sur le visage comme une texture poudre. Et vous avez le highlighter qui est, vous savez, le glow. C'est un highlighter qui existe déjà dans la collection permanente de Natasha Denona. C'est une couleur qui est adaptée pour, je pense, carnation light medium. Donc voilà, ça se compose de ces 2 produits. Et au niveau du grammage, j'étais très contente parce que comme ça me permettait d'élargir, on va dire, ma collection des produits
produits pour le visage par Natasha Denona sans payer non plus un prix qui est très grand, par exemple plus de 50 €. Je trouve que pour le 18 € et pour le grammage, pour la diversité des produits, je trouve que c'est un duo parfait. Donc voilà, je vous ai parlé un tout petit peu des produits et maintenant on va passer au swatch. Donc pour les swatchs, je vais commencer par la couleur Bruno. C'est une couleur qui est mate, qui est marronnée. Je sais que sur beaucoup de personnes, cette couleur n'a pas swatché très bien, mais sur moi personnellement, je trouve que ça a bien swatché. Et donc la couleur suivante, c'est la couleur mate. C'est une sorte de pêche un tout petit peu orangé, c'est une couleur qui est assez claire. Ensuite nous avons la couleur Blaze Nude qui est une couleur métallique, c'est une couleur qui est très réflective, c'est une couleur très jolie. Et ensuite je crois que ça s'appelle couleur Easy, c'est une sorte de pêche qui a un demi-ton plus clair que cette couleur-ci. Et la dernière couleur c'est la couleur Wink, c'est la couleur Cream to Powder. Vous voyez la différence entre l'application, entre cette couleur et ces couleurs mat et métalliques, c'est très différent. Cette couleur elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup ce type de marronné qui a un sous-ton rouge, je trouve qu'il a un sous-ton qui est très joli. Donc voilà ce que ça donne la palette au niveau des swatchs. C'est vrai que je vous dis souvent que les swatchs ça donne un tout petit peu une approximation de la couleur, je peux voir un tout petit peu comment les couleurs se présentent, etc. Mais en tout cas je trouve que toutes les couleurs ont très bien swatché. Et maintenant on va passer du coup au swatch de la palette pour le visage. Donc voilà le swatch du blush, voilà le swatch du highlighter. J'ai re-swatché le highlighter ici parce que je ne voyais pas, il est très bien swatché sur ma main. Donc en tout cas c'est un highlighter qui est assez foncé. Je pense que si vous avez ma carnation, vous pouvez vous en sortir avec cette couleur, mais si vous avez une carnation beaucoup plus claire, je ne pense pas que ce sera parfait pour vous. Par contre, si vous avez une carnation médium, je pense que le highlighter sera parfait pour vous. Par contre, le blush un tout petit peu clair et vice versa. Si vous êtes vraiment fair, vous allez vraiment aimer ce blush, mais le highlighter soit vraiment foncé pour vous. Donc voilà. En tout cas, c'est ça que ça donne sur les swatchs. Je trouve que les swatchs sont bien. Je trouve pas qu'une des couleurs a mal swatché, mais en tout cas, toutes les couleurs sont bien appliquées. Et donc justement, maintenant que j'ai swatché toutes les couleurs, je vous ai parlé un tout petit peu du produit, on va passer à la démonstration. Donc c'est parti pour la partie application. J'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint que j'ai testé récemment, le fond de teint par Charlotte Tilbury, et j'ai un tout petit peu fixé du coup ma zone de contour des yeux pour fixer mon concealer. Et donc je vais commencer par le duo et je pense que je vais finir mon maquillage de base, et c'est en général comme ça que je fais. Et ensuite je vais passer du coup à la palette pour les yeux. Et donc on va commencer par ce duo. Quand j'ai fait les swatchs de ce produit, je ne suis pas sûre que ça va marcher avec un pinceau. J'ai pris du coup mon pinceau le plus dense, donc j'espère que ça va s'appliquer bien au pinceau et on va voir quelque chose. Mais en tout cas, quand je l'ai swatché et quand j'ai vu comment Natasha Denona applique aussi ce produit sur son YouTube ou sur Instagram, elle l'applique avec le doigt et je ne suis pas étonnée parce que la formulation elle est un tout petit peu plus dense en fait, elle est un tout petit peu plus, je ne sais pas, pressée de manière plus dense en tout cas. Je ne sais pas si j'arriverai à prélever quelque chose. Donc voilà, j'ai pas mal prélevé de produits et je ne sais pas si ça s'applique. Ouais, ça s'applique pas beaucoup, c'est très léger. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui a la main lourde avec le blush, je pense que ce blush va vous plaire parce qu'il ne s'applique de manière pas très intense. Et je trouve que de manière générale, la couleur n'est pas très intense. Donc voilà, ce que ça donne avec une application, ça fait pas un blush qui soit beaucoup. C'est vrai que j'aime pas mal appliquer le blush qui se voit. Donc voilà, ça soit pas beaucoup. Donc je vais essayer de le bâtir un tout petit peu. C'est ma deuxième couche de ce blush. Donc voilà, je continue à l'estomper. Je vais maintenant faire mon troisième passage et maintenant ce que je remarque sur mon visage, il y a des micro paillettes. Je les ai déjà vues quand j'ai fait le swatch de ce blush. Et je vois des micro paillettes sur mon visage. Donc voilà, si vous aimez pas les blushs qui ont des micro paillettes, bah ce sera pas un blush pour vous. Moi personnellement ça me dérange pas tant que ça. Je vous avoue que je me regarde pas je me regarde pas de si près, mais je sais qu'il y a des personnes qui ça dérange vraiment en fait, qu'il y a des petits paillettes sur les joues. Donc voilà, il y a des micro paillettes dorées dans ce blush. Donc voilà, je continue à l'estomper et donc ça fait déjà mon troisième passage. La couleur s'est bâtie avec un pinceau, je m'attendais au pire, mais je pense que de l'autre côté je vais essayer de l'appliquer avec le doigt. Je vais maintenant du coup prélever le produit du pan avec le doigt et donc c'est ça ce que ça donne la couleur. Et donc je commence par l'appliquer, donc vous voyez tout de suite c'est beaucoup plus pigmenté et on voit du coup beaucoup plus la couleur par rapport à ce côté là. Donc voilà, je continue à l'appliquer et l'estomper avec le doigt. C'est vrai que je vous avoue que je suis pas fan d'application du blush avec le doigt. Je peux faire une exception si j'aime particulièrement la couleur, mais de manière générale, je préfère toujours appliquer avec un pinceau. Donc voilà, j'ai appliqué avec le doigt pour prélever un tout petit peu plus de pigment par rapport à ce que ça donne avec un pinceau. Et surtout, c'est un peu plus rapide que si vous appliquez genre 10 fois avec le pinceau. Je trouve qu'avec le doigt,
on a déjà beaucoup plus la couleur. Voilà donc ce que ça donne le blush estompé. C'est un blush qui est très lumineux et pareil, je vois toujours des paillettes, mais enfin c'est normal, c'est toujours le même produit des deux côtés. Donc la couleur elle est pas mal jolie, je dirais pas que c'est ma couleur préférée, c'est une sorte de pêche rosée, ouais en fait c'est une sorte de pêche rosée, c'est une couleur qui est très neutre, je pense que c'est une couleur qui va marcher sur beaucoup de carnations, mais je pense que ça va marcher surtout si vous avez dans la carnation Fairlight. Je ne suis pas sûre que ça va même se voir sur si vous êtes médium en plus, donc voilà, je vais rajouter un tout petit peu plus de ce côté avec le doigt parce que je préfère je pense l'application avec le doigt. Et puis je l'estompe avec un pinceau, je pense que je préfère ce type de méthode. Je trouve pas que c'est assez pigmenté si je l'applique juste avec un pinceau. Donc voilà, je continue à l'estomper pour avoir un résultat du coup qui sera pareil des deux côtés. Maintenant on va passer à l'highlighter et je vais les prélever du coup avec mon pinceau Linda Albert et du coup je vais l'appliquer sur les parties saillantes de mon visage. J'ai un petit cheveu ici, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une couleur qui est très jolie, mais je crois qu'en fait cette couleur existe déjà dans la collection permanente. Je n'ai aucun highlighter d'ailleurs par Natasha Denona, à l'exception dans la palette bronze par Natasha Denona, et j'aime beaucoup cette formulation. En fait j'aime beaucoup les produits de la palette bronze pour le visage, mais malheureusement je peux l'utiliser qu'en été parce que les sous-tons sont un tout petit peu orangés. Donc voilà, ce sont des couleurs qui sont plus adaptées pour moi en été qu'en hiver. Donc voilà, je continue à appliquer le highlighter. C'est un highlighter qui est extrêmement brillant. Donc je pense que vous allez voir en caméra, ça reflète beaucoup plus forcément parce que j'ai de lumière. Mais en tout cas, c'est une jolie couleur. Si vous avez la même carnation que moi, je pense que vous allez aimer la couleur parce que voilà, c'est une couleur, comme je disais, qui existe je crois déjà dans la gamme de Natasha Denona. Du coup voilà, j'étais contente de l'avoir. Avec mon pinceau pour le blush, je vais passer par-dessus de cet highlighter pour calmer un tout petit peu la brillance parce que c'est un highlighter qui est vraiment très très brillant. Je ne vois pas vraiment qu'il souligne la texture, en tout cas pas plus qu'un highlighter normal ou les autres highlighters qui sont dans ma collection. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie couleur. Est-ce que c'est un highlighter qui est le plus original? Je ne pense pas, mais si vous voulez un highlighter qui est champagne, qui est doré, qui est joli, qui s'applique bien et qui ne souligne pas vraiment trop de texture, je trouve que c'est un highlighter qui est très brillant mais en même temps il ne souligne pas de texture. Je pense que c'est un bon produit et de manière générale je pense que c'est un bon duo. Je ne pense pas que c'est un duo qui sera le plus, comment dire, le plus original dans les couleurs les plus originales, le blush qui est le plus original, mais je trouve que les deux produits marchent bien. C'est vrai que là maintenant quand j'appliquais le highlighter, je trouve que mon highlighter prend beaucoup plus dessus sur le blush, donc peut-être je vais rajouter un tout petit peu de blush parce que j'ai l'impression que mon blush est parti un tout petit peu. Donc voilà, je rajoute un tout petit peu de blush parce que voilà, quand on a estompé le highlighter, quand j'ai estompé les produits entre eux, je trouve que voilà, le blush il est un tout petit peu parti, mais en tout cas je pense que c'est un bon duo. J'aime bien comment mon visage se présente, je ne trouve pas que ça a bougé les produits en dessous malgré le fait que, enfin Natasha dit que c'est une formulation qui est plus crème et pas vraiment une formulation poudre, mais donc voilà, c'est un bon duo. Ce n'est pas un duo qui est dans les couleurs les plus originales, mais si vous aimez ce type de couleur, je pense que vous allez aimer ce duo. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Plush. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupières, toujours un tout petit peu plus haut que mon creux de paupières, et aujourd'hui j'ai juste envie de tester l'ensemble des teintes pour vous donner un tout petit peu mes premières impression sur cette palette. Et cette couleur en fait dans les photos promotionnelles de Natasha Denona paraissait beaucoup plus rosée, mais en fait c'est une sorte de marronné qui est orangé. C'est une couleur qui est en personne, elle est beaucoup moins rose que ce que ça apparaît en fait sur les photos promo de Natasha Denona. Donc voilà, pour le moment je vais commencer par bâtir cette couleur, je vais l'appliquer dans le creux de paupière, ça sera un tout petit peu notre couleur de base. Donc voilà, je commence à bâtir du coup ma deuxième couche, deuxième passage de la couleur, et je trouve que voilà, ça se bâtit bien. La couleur se rapproche de ce que ça apparaît dans le pan. C'est une sorte de, je ne sais pas comment ça va se traduire en caméra, mais c'est une sorte de, ouais, orangé, pêche. C'est une couleur qui est beaucoup plus chaude que, comme je disais, ce que ça apparaît sur les photos promo. Donc voilà, je trouve que c'est une belle couleur pour ma couleur de transition. Maintenant, je vais prélever la couleur Wink. C'est une couleur cream to powder et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon paupière pour faire un look un tout petit peu plus original. Enfin, c'est vrai qu'avec cette couleur, on peut pas faire un maquillage non plus trop original. Donc je vais juste appliquer du coup cette couleur en base et là en sautant un tout petit peu plus burgundy, un tout petit peu plus rouge sur ma carnation par rapport à ce que ça apparaît dans le pan. Dans le pan, ça a l'air beaucoup plus marronné, alors que sur mon œil, je dirais que c'est un peu plus rouge. Donc voilà, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon paupière et après je vais rajouter de l'intensité avec les autres couleurs, enfin l'autre couleur la plus foncée, je crois que ça s'appelle couleur Bruno dans cette palette. J'applique aussi cette couleur en bas de paupière pour donner la base de notre maquillage et ensuite je vais la fixer avec les autres couleurs. Pour donner plus de dimension au maquillage, je vais prélever la couleur Bruno. C'est la couleur la plus foncée de la palette et je vais l'appliquer à l'extérieur de mon paupière
pour donner un peu plus de dimension à mon maquillage. C'est vrai que sinon on se retrouve avec des maquillages qui sont très simples et c'est vrai que j'ai envie de tester un tout petit peu, comment dire, les limites, comme je vous dis, de la palette, comment est-ce qu'on peut la bâtir, à quel point on peut aller dans l'intensité, à quel point les couleurs vont se voir entre elles ou s'ils vont se mélanger entre elles. Donc pour le moment j'applique cette couleur à l'extérieur de ma paupière et je vais l'appliquer, je vais l'étirer plutôt vers la couleur de base, la couleur orangée qu'on a appliquée dans le creux de paupière. Je fais du coup la même chose en bas de paupière, mais au lieu de estomper en fait cette couleur sur l'ensemble de ma paupière inférieure, je sais pas comment on dit, sur ma paupière inférieure, je vais la tapoter pour ne pas estomper l'intensité de cette couleur qui s'appelle Bruno, mais c'est juste pour poser la couleur pour que mon maquillage soit un peu plus intense. Je vais maintenant prendre la couleur Easy. C'est la seule couleur qu'on n'a pas testée pour le moment et je vais juste estomper, je pense, les bords de notre couleur qui était Cream to Powder avec cette couleur Easy. Ce n'est pas une couleur qui est très différente de la couleur précédente, vous savez. Je parle de ces deux couleurs-là. Je trouve que cette couleur-là et cette couleur-là sont pas très différentes, donc je ne trouve pas que personnellement les deux étaient nécessaires. J'aurais vu plus peut-être une couleur qui sera beaucoup plus claire pour le coin interne, parce que c'est vrai que dans cette palette il n'y a pas énormément de couleurs pour le coin interne. Que ces deux couleurs, je trouve qu'elles sont pas très nécessaires, mais donc voilà, je vais estomper l'ensemble des bords avec cette couleur pour voir comment ça performe, mais pour moi c'est une couleur qui est très très similaire à la couleur qu'on appliquait dans le creux de paupière, et voilà, comme je disais, pour moi les deux couleurs n'étaient pas extrêmement nécessaires. Pour terminer mon maquillage, je vais appliquer la couleur Blaze Nude. Je vais appliquer cette couleur par-dessus du coup de la couleur Cream to Powder, celle-ci, cette partie-là de l'œil, je ne l'ai pas fixée et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile pour donner un peu plus d'éclat, un peu plus de dimension à mon maquillage. Cette couleur donne un tout petit peu de chute, j'ai pas mal, enfin pas vraiment pas mal, mais j'ai quand même quelques chutes de paillettes, donc faites attention à cette couleur. Je trouve qu'elle est susceptible de donner pas mal de chutes. C'est un métallique qui est très joli, c'est un métallique qui tire légèrement vers la couleur pêche, mais en tout cas voilà, je l'applique sur l'ensemble de ma paupière. Pareil, je vais appliquer un tout petit peu de métallique sur le bas de paupière pour donner un peu plus d'éclat à mon maquillage. Pour mon coin interne, je vais appliquer la couleur de highlighter du duo pour le visage. Je ne trouve pas que cette mini palette a une couleur suffisamment claire pour mon coin interne. Peut-être si vous avez une carnation plus foncée, la couleur du coup que j'ai appliquée sur le centre de la paupière pourrait marcher. Mais pour moi, la couleur de highlighter sera beaucoup plus adaptée pour souligner un tout petit peu la brillance vers le coin interne, et aussi je pense que je vais en rajouter un tout petit peu sous le sourcil, mais même en tant que highlighter de coin interne, c'est une couleur qui est relativement foncée, voilà, ce n'est pas une couleur qui est extrêmement brillante, et la différence en ton de ces deux couleurs n'est pas extrême. Peut-être cette couleur de highlighter, elle est un peu plus, peut-être un demi-ton plus clair que la couleur qu'on a appliquée sur le centre de la paupière, mais ce n'est pas une couleur de highlighter, vous savez, un tout petit peu blanche, ou celle qui va vraiment ressortir, faire ressortir votre coin interne. Voilà le maquillage final avec la palette Mini Biba et aussi du coup le duo pour le visage de Natasha Denona. J'espère que ce maquillage vous a plu. Toujours pareil, une petite image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, comment elles sont comportées. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à la collection? Je trouve que cette collection elle est très jolie et je me sens très glam avec ce maquillage. C'est vrai que ce ne sont pas des couleurs qui sont les plus originales, on va être d'accord, mais de manière générale, voilà, la gamme par elle-même n'était pas très originale. Qu'est-ce que je peux dire séparément par rapport au produit? Je trouve que le produit qui m'a plu le plus, c'est la palette pour les yeux. Je trouve que les tons sont très jolis. C'est vrai que les couleurs en soi ne sont pas très uniques, mais ce type de tons qui sont un tout petit peu rosés, un tout petit peu pêche, je n'ai pas l'impression que j'ai des tons similaires et je n'ai pas le sentiment que parmi toutes les palettes, je peux trouver des couleurs similaires. Peut-être que je peux trouver une couleur qui sera plus pêche, une couleur qui est pêche rosée, comme la première couleur qu'on a appliquée, la couleur de base. Mais je trouve que dans l'ensemble, je n'ai pas ce type de couleur et je ne pouvais pas en fait penser à une palette qui pourrait en fait duper cette palette par Natasha Denona. Si vous pensez utiliser ces couleurs, je vous conseille cette palette. Je pense pas que vous serez déçus. Donc voilà, c'est un produit que je me vois vraiment utiliser très très souvent, surtout que ici en fait vous n'avez pas besoin de faire de choix de couleurs. Ici, Natasha Denona a fait des choix déjà pour vous au niveau de la color story et au niveau du maquillage. Donc voilà, je pense que c'est une belle palette, c'est une réussite. Et voilà, je me répète, si vous pensez que vous allez utiliser ces couleurs au quotidien, je pense que vous allez aimer cette palette parce que voilà, la qualité elle est très très bonne et à titre personnel, je trouve que mon maquillage aussi est très très joli. En ce qui concerne le petit duo pour le visage, pareil, je n'ai rien de négatif par rapport à ce duo à dire. Je trouve que le blush, il est très joli, le highlighter qui est très très joli. Mais voilà, je vous préviens, ce blush a des micro paillettes sur votre visage. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas,
n'achetez pas ce duo parce que voilà, vous allez pas l'aimer. Mais je trouve que avec le doigt, la couleur c'est mieux appliqué. Et puis quand je l'estompe avec le pinceau, je trouve que l'effet il fait très frais, très naturel. Et je pense que ce duo va plaire à des personnes en fait qui ont une main lourde en fait avec le blush. Si vous êtes quelqu'un en fait qui vous allez trop loin avec le blush, vous surappliquez le blush, je pense que vous allez aimer ce duo parce qu'avec ce type de formulation, vous pouvez pas surappliquer le blush. C'est une formulation qui se bâtit très progressivement. Il faut faire plusieurs passages si vous avez la même carnation que moi pour bâtir ce blush. Donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui a peur des blushs, qui n'a pas envie d'aller trop loin avec le blush, mais qui a envie d'avoir un maquillage frais avec ce type de blush, je pense que vous allez aimer ce duo. Et pour le highlighter, ce n'est pas un highlighter qui est le plus original. Je trouve que je peux trouver des highlighters qui sont un peu plus brillants, même une couleur qui sera un peu plus claire, qui sera plus adaptée à ma carnation que ce type de highlighter. Mais je me vois utiliser ce duo, et ce type de duo, je me vois vraiment importer en voyage parce qu'il est vraiment très petit et il y a tout ce que j'ai au niveau de la couleur et de blush et de highlighter. Donc je pense que c'est un duo qui est très réussi. Donc vous voyez par vous-même par rapport à vos couleurs. Je pense que le seul bémol que je peux dire par rapport à ce duo et par rapport aux petites paillettes qui sont dans le blush, je pense que ce duo va convenir uniquement à des personnes qui ont la même carnation que moi, mais ni plus clair ni plus foncé. Si vous êtes quelqu'un qui est très fair, je pense que le highlighter sera beaucoup trop foncé pour vous. Je pense pas que c'est un highlighter qui sera assez brillant pour vous. Donc voilà, j'aurais pas choisi ce type de highlighter si vous êtes vraiment très clair, si vous êtes... Voilà, je vous ai parlé de fond de teint dans Charlotte Tilbury, je suis 5N, je trouve que c'est un match vraiment idéal pour moi. Si vous êtes 1, 2, 3N, je pense que le highlighter soit beaucoup trop foncé pour vous. Et de l'autre côté, pareil, si vous avez la carnation médium, beaucoup plus foncée que moi, et je ne parle pas de... Si vous êtes vraiment vous avez une carnation vraiment très foncée, le blush n'est pas pour vous. Le blush va pas se voir sur vous. Vous voyez, sur moi ça se voit, mais on est bien limite, surtout que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien le blush qui soit. Bah ce type de blush va pas se voir sur vous, je suis désolée, mais le highlighter sera parfait pour vous. Donc voilà, je pense que si vous êtes dans ma carnation, vous pouvez vous en sortir avec ce duo, mais si vous êtes plus clair ou plus foncé, je pense que l'un des deux produits ne va pas marcher pour vous, et c'est dommage. En fait, je trouve que Natasha Denona aurait dû sortir en fait beaucoup plus de couleurs dans ce type de duo. Je pense que ce serait plus cohérent. Prétendre que c'est une couleur universelle alors qu'elle sort une seule couleur, je trouve que c'est assez ridicule, mais donc voilà, c'est mon avis personnel. De manière générale, sur ces deux produits, je pense que les deux produits sont réussis. Un peu plus en coup de cœur pour la palette parce que je trouve que la palette elle a bien performé et je trouve que les teintes sont très jolies, sont bien choisies, les teintes sont très flatteurs, en tout cas par rapport à ma carnation. Au niveau du duo, vous voyez par rapport à vous-même, vous voyez par rapport à ce que je dis, si ça vous dérange pas, les paillettes dans le blush et dans quel type de carnation vous vous situez, par rapport à ça, choisissez par rapport à ce duo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez piqué cette collection? Est-ce que vous avez aimé cette collection? Est-ce que c'est quelque chose par lequel vous étiez intéressé? J'ai reçu beaucoup d'avis qui me disaient que voilà, vous n'étiez pas extrêmement intéressé par cette collection parce que voilà, vous avez déjà ces teintes, mais je trouve que le produit qui sort du lot, comme je vous disais, c'est la palette pour les yeux. Je trouve que les teintes et le sous-ton des teintes un tout petit peu pêche, c'est marronné, je trouve qu'ils sont assez originaux, donc je pense que si vous aimez ce type de teinte, c'est le produit qui sort un tout petit peu du lot de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces produits ou comme vous m'avez dit que voilà, vous êtes un tout petit peu moins intéressé par ces deux produits. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre avis sur mon maquillage et si ces produits vous ont plu. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi parce que j'ai filmé cette vidéo et j'espère que je vais la poster vendredi. Je vous souhaite un excellent vendredi, je vous souhaite un excellent week-end et on se voit très bientôt la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Bye!